à Montréal. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Et l'homme de Capital Plus me fait face. Oui. Greg Excellent, bonjour. Bonjour Steve, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est une excellente semaine. Hein, Oui, très chargée, aucun doute très là-dessus. chargée, mais elle était édifiante, elle était merveilleuse. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de gens. On a choqué certaines personnes, mais on l'a fait de bonne manière, donc on est très, très heureux. C'est comme ça, des fois aussi, pour les réveiller, là, il faut les secouer un petit peu. Bon, Oui, alors, oui. écoute, on Mais ne gagne pas de bataille sans... On ne fait pas d'omelette sans... Casser des œufs. Bien sûr. Là, Voilà. franchement, il y a beaucoup de discussions dans les chaumières au niveau du sujet du mercredi. Et vraiment aussi, on parlait justement, tu parlais de Dorothy, qui nous a agrémenté de sa présence mercredi. C'est vraiment bien. Il était Et très bien articulé, très bien. en même temps, on a eu la surprise d'avoir Richard Cavé. La veille, c'était pas prévu, puis Richard Cavé a pu se libérer et il était sur nos ondes mercredi, les deux ensemble. C'était, tu sais, nous, les animateurs, Il n'a pas été pris au dépourvu. Est-ce qu'il a été Non, réticent? écoute, il a pris la balle au Et bon. presque pas de réticence là, à se jeter dans Il a la pris bataille. la balle au bon, mais franchement, les questions de Dorothy étaient très, très pointues. Beaucoup d'artistes auraient pu se défiler. Richard ne s'est pas défilé. Il a même adressé des situations qui sont très peu adressées dans notre communauté et même parlé d'un sujet très, très, comment je pourrais dire, difficile à parler dans l'industrie musicale, justement, l'allégeance des jazz. Jazz, que, bon, de gens de couleur ou de gens plus foncés, puis tout ça. Il a répondu à la question, et c'est à cette réponse-là que Dorothy a chippé. Mais c'était bien, c'était bien. En tout cas, bravo, félicitations. Bon, alors, le sujet aujourd'hui... Reprendre, c'est entreprendre 2.0. Je dis 2.0 parce qu'on en a parlé au début de notre chronique qu'on faisait à Champ-Livre, Steve. Je le reprends, j'en reparle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'occasion que nous gagnons pour nous catcher deux oiseaux avec un seul roche. Wow. OK? Ou pété ziziel. C'est qui a pété ziziel? Piram, pété ziziel. Ah, femme ta, ouais. Oui, c'est pas même Frédéric, reste tranquille, Frédéric. Oui. Bon, alors, on parle de quoi? On parle que les PME sont le moteur économique du Québec, tout le monde le sait. Elles représentent 99,8 de nos entreprises et fournissent 87 des emplois dans le secteur privé. Reprends pour moi. D'accord. Elles représentent 99... Qui? Les PME. Ah, OK. OK, donc les grandes entreprises représentent seulement 0,2 du nombre d'entreprises. OK? Alors Et ils fournissent, les PME, 87 des emplois. Souvent, on serait porté de penser que les grandes entreprises amènent beaucoup d'emplois, mais il y a tellement de PME que c'est elles le plus grand contributeur dans la création d'emplois. On parle de 87 des emplois dans le secteur privé proviennent des PME et ils génèrent la moitié de la richesse de la province du Québec. La moitié. OK? Or, nombre de ces entreprises qui auront su perdurer, parce que souvent, la plupart des entreprises n'arrivent même pas à la 5e année. Okay? Là, on parle des entreprises qui ont dépassé la 5e année, puis tout ça. Et maintenant, il y a un nouveau défi. Ce défi-là, c'est le départ à la retraite du fondateur. Oui. Okay? Souvent, le fondateur pense qu'il est éternel. Il n'a pas de plan de succession nécessairement. Il pense qu'il va toujours être capable de gérer son entreprise. Quand il voit qu'il est moins capable, il se rend compte que, bon, il n'y a peut-être pas de succession. Il se retourne vers ses enfants ne sont pas intéressés. Maintenant, il se retourne vers ses cadres principaux. Ils n'ont pas nécessairement l'argent pour racheter l'entreprise. Il est pris. Il est pris pour vendre. Il est pris pour vendre, mais il y a une étude qui a été commandée par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain qui dit qu'il y a 8 000 à 10 000 entreprises qui seront menacées de fermeture au cours de la prochaine décennie. OK? Ces 8 000 à 10 000 entreprises-là, c'est 80 000 emplois qui sont en jeu. Si rien n'est fait, ils disent que le PIB du Québec pourrait reculer de 8,2 milliards de dollars si on laisse toutes ces entreprises-là s'en aller sans relève. Que faire? Il faut marier ces entreprises avec des repreneurs. C'est quoi un repreneur? C'est quelqu'un qui va acheter une entreprise existante au lieu de partir sa propre entreprise. OK? Mais où sont-ils? OK? Selon l'indice d'entrepreneurial
l'indice entrepreneurial 2013 de la Fondation de l'entrepreneurship, seulement 17,5 % des Québécois qui se lancent en affaires privilégient l'option de la reprise ou du rachat d'une entreprise existante. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup d'entrepreneurs. Okay? Dans ceux qui veulent se lancer en affaires, il y en a seulement 17,5 % qui veulent acheter une entreprise existante. Donc, c'est un vrai problème. Okay? Pourtant, les avantages, justement, à acheter une entreprise sont multiples. Premier avantage, le marché est établi, le plan d'affaires est prouvé. L'entreprise est là. Elle est là, elle roule depuis un certain temps, elle continue à fonctionner, donc ça veut dire qu'il y a un marché qui est là. Le risque d'affaires est moins grand parce qu'il y a l'expérience du fondateur qui le prouve. L'ancien propriétaire peut nous servir de mentor. Okay? Il la connaît, son entreprise, donc il peut faciliter justement la gestion de celle-ci. Il t'accompagne pendant un certain temps. C'est ça. Aussi, au niveau de la balance de vente, il n'est pas obligé de vendre tout de suite, il peut garder 100%. Quand même, il peut garder une partie. C'est un montant d'investi. C'est ça. Et aussi, vous pouvez lui payer par mois, à même les revenus de l'entreprise, la balance de l'entreprise, la balance de vente en tant que telle. Donc, lui, il reste là et c'est de son intérêt que l'entreprise continue à fonctionner parce que, comme il la donne. Oui, définitivement. On va dire. Et finalement, l'entrepreneur qui a vieilli, habituellement, il y a plein d'opportunités d'agrandissement, d'expansion qui sont là, mais l'entrepreneur, lui, qui est à un certain âge, dit comme ça, bon, moi, je suis trop vieux. Oui, il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire. Je suis trop vieux pour continuer. Donc, ben, le repreneur, lui, il peut non seulement exploiter l'entreprise, l'entreprise elle-même, mais il peut aussi exploiter les possibilités d'expansion qui étaient sur la table et qui n'ont pas été adressées par l'ancien propriétaire. Donc, jusqu'à présent, c'est un win-win-win-win. Okay? Oui. Le gros défi, par exemple, évidemment, acheter une entreprise existante est plus cher. Beaucoup plus cher, oui. On achète ainsi un actif et cet actif-là, en contrepartie, c'est la retraite de l'ancien propriétaire. Donc, lui, il veut son argent. Parce que souvent, justement, il n'y a pas de fonds de retraite, puis tout ça, l'entrepreneur, c'est son entreprise qui est son fonds de retraite. Quand il la vend, il veut de l'argent en contrepartie pour pouvoir vivre ses vieux jours. Gaétan Morin, qui est le président et chef de direction du Fonds de solidarité de la FTQ, nous apprend cependant qu'il est beaucoup plus facile de financer une entreprise qui est déjà en affaires. C'est logique. Oui. Pour un prêteur, financer une entreprise déjà en activité est beaucoup moins risqué. Oh, il y a des données sur lesquelles on peut un plan d'affaires, des états financiers et tout ça. Et l'entreprise a eu l'épreuve du marché. Donc, la personne sait que l'entreprise, elle a fait ses preuves. Donc, il y a un risque moins grand. Et en plus, qu'il y a des programmes pour aider le repreneur et même le cédant à trouver justement le bon match. Quel est le deuxième plan ou projet que ça peut aider dans notre communauté? Nous-mêmes, en ce moment, nous avons une deuxième génération qui est la mienne, que j'appelle la génération qui a plein. Qui a plein dans quel sens? Pourquoi on n'a pas un grand supermarché? Pourquoi on n'a pas une chaîne de restaurants? Pourquoi on n'a pas des grosses entreprises? Okay? Les gens qui étaient au pouvoir ou qui possédaient les entreprises qui sont dans notre communauté ont peut-être pas pu s'entendre entre eux-mêmes. Mais la deuxième génération, elle peut. Devrait pouvoir. Elle devrait pouvoir. Donc, c'est notre opportunité, nous, à ce moment-là, de, pas forcer, de faciliter le mariage des entreprises de notre communauté qui sont arrivées à un point où le propriétaire prend sa retraite. La deuxième génération peut s'allier et créer des entreprises plus grosses. Je suis peut-être idéaliste, mais s'il y en a plein que nous pas gagner. Il faut se mouiller. Maintenant, vous avez la capacité, vous avez un gouvernement qui peut vous aider à acheter l'entreprise. Un gouvernement qui peut aider lui qui vend l'entreprise à bien la vendre à la bonne personne. Vous avez un fonds de solidarité et un ensemble de fonds qui peuvent vous aider à acheter ces entreprises-là. Maintenant, qu'allez-vous faire? Il n'y a jamais une situation où ça a été aussi favorable pour nous d'accéder à des entreprises. 8 000 à 10 000 entreprises, ce serait un désastre si le gouvernement ne faisait rien. Le gouvernement est prêt à investir justement pour s'assurer que ces entreprises-là
ne font pas faillite ou ne disparaissent pas. Il va aider à des prises de possession. Le gouvernement va aider, va t'accompagner. Maintenant, nous-mêmes qu'à plein, c'est le temps. C'est des professionnels qui gagnent leur dit, comme on n'a pas fait une place, mais on a une place à prendre. Il faut prendre la place. Ça, voilà. Comme on n'a pas fait ci, comme on n'a pas fait ça, il n'y a pas quitté rien pour nous. Ils parlent. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps, allez. C'est le temps, c'est possible. Montrez-nous qu'est-ce que vous pouvez faire. Ce que vous dites que les grands moons n'ont pas fait, faut le faire. C'est maintenant vous. C'est le temps, oui. C'est maintenant vous. Ceux qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, il y a déjà des gens dans la vingtaine qui gagnent abdi que nous pas faisons rien. D'autant plus qu'on y a eu une expérience qui fait déjà. Il n'y a pas juste monter sous tête pour plus loin. Voilà. Je veux dire, définitivement. Et bâtir plus loin. Maintenant, suspendre plein. Il est temps pour nous suspendre plein. Ah oui. On parle de, justement, touiller touiller deux oiseaux avec un seul roche. Tu décides de reprendre une entreprise. Première chose que tu fais, tu améliores ta situation financière, mais tu fais progresser ta communauté parce que tu amènes une nouvelle vision d'affaires qui prêche. Je vous ai entendu parler tantôt, qui parlait de comment que... C'est quoi, on part colon, comment tu disais? Donc, on parle beaucoup. Oui. Nous aimons parler. Oui. Kounia, man, comment c'est ça veut dire? action. Oui. Action. Maintenant, c'est comme la loupe est sur vous maintenant. Oui, le projecteur. Le projecteur est sur vous. Le projecteur est sur vous. Alors, vous voulez reprendre une entreprise. Il y a des sites web qui vont vous aider. www.relève.ca, www.entrepreneurship.qc.ca. Parce qu'il y a une liste, quoi? Oui. Ah, si. Groupe relèvequebec.com, www.reprised'entreprise.com. J'en ai donné 4. Maintenant, c'est votre responsabilité. Suspendre plein. Retroussons nos manches et allons à la recherche d'entreprises que nous pouvons acheter. Allons voir nos entrepreneurs de notre communauté. Vous parlez de petits marchés, allons voir plusieurs petits marchés. OK? Facilitons le fait qu'ils soient repris par des gens de la communauté et bâtissez votre grand marché que vous parlez, votre grande épicerie que tout le monde parle. Oui. J'ai jamais vu un projet que tout le monde... moindrement, tu parles à quelqu'un de communauté haïtienne puis de leadership économique, c'est la première chose qu'ils vont dire. « Oh, je comprends pas pourquoi on n'a pas un grand supermarché, on n'a pas une chaîne de restaurants, on n'a pas ci, on n'a pas ça. » Toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, les questions sont posées. Et Greg, écoute, depuis le temps qu'on en parle, on n'a pas de sondage, bien sûr, mais est-ce qu'il te semble que nous touchons du monde? Il y a des gens qui sont conscientisés le moindrement. Oui, Est-ce que ça a apporté des fruits? Beaucoup. Genre de discours que tu nous amènes depuis déjà pas loin, un petit peu plus d'1 an, là. Dis-nous un petit peu l'impact que ça a. Steve. Quelle conscience tu as de ça, du travail qui a été fait? Ce qu'on a besoin, OK, quand on parle de leadership, on a besoin d'un vaisseau amiral. Parce que des discours, c'est un. Des exemples, il y en a plusieurs, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait une cohésion économique. Dans le sens que c'est bien faire tenir des discours. Mais si on n'a pas un véhicule qui permet de chapeauter le travail de tous ces entrepreneurs-là, servir de phare. Exactement, qui facilite le travail à ces entrepreneurs-là. Par exemple, un entrepreneur qui veut grandir et tout ça, il faut qu'il y ait un endroit dans sa communauté qui puisse aller, qui lui donne des services pour que son entreprise puisse croître. OK? Je pense que tu ne vois pas ce que je m'en vais. Il faut un navire amiral, Steve. Il faut un organisme que sa fonction même, c'est le développement économique, d'encadrer les travails des entrepreneurs. Nous avons des associations de professionnels, nous avons des ordres professionnels, nous n'avons pas d'organisme qui chapeaute nos entrepreneurs. C'est là qu'on est rendu. Maintenant, les gens qui se disent qu'ils vont faire ce genre de choses-là, il faut qu'on les questionne, il faut qu'on leur demande des résultats. C'est pas un travail comme ça, là, dans le coin tout seul. Les autres entités, les autres communautés, quand ils veulent parler aux décideurs économiques de la communauté, ils vont voir un organisme en particulier. Je nommerai pas le nom, mais ils vont voir un organisme en particulier et c'est comme ça dans toutes les communautés. Quand ils vont voir
un organisme dans notre communauté qui porte ce nom-là et qui n'a pas la fonction que les autres organismes ont habituellement, ils nous prennent pour des enfants. Oui, oui. Ils nous prennent pour un peuple qui est... Pas qu'apparaître. Pas qu'apparaître, là. Résilient, on fait de la bonne musique, Oui, on aime oui. s'amuser, mais économiquement, nous va camper soigner. Définitivement. Donc, tant qu'on n'aura pas ce vaisseau amiral-là qui a cette fonction-là, pas seulement dit en bouche, mais qui n'aura pas cette fonction, c'est une fonction. Il y a une définition, il y a le nom, puis ensuite il y a la fonction, ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, la communauté ne progressera pas. Est-ce qu'un tel organisme aurait été d'un bon secours, pas d'un bon secours, d'un bon conseil pour un gars comme Frédéric qui a un projet extraordinaire et puis qui est difficile à prendre corps? Il ne fait pas de sens que Frédéric, par exemple, prenne son bâton de pèlerin et il se promène un peu partout. Que ce soit lui qui fasse ça, quoi. Non, il faut qu'il puisse avoir un endroit où, si j'ai un projet d'affaires, Steve, Henri a un projet d'affaires, tu as un projet d'affaires, tu veux un repreneur, par exemple, pour ton entreprise, est-ce que c'est normal que tu prends ton bâton de pèlerin et commences à te promener? Non, tu es supposé aller à un endroit. Oui. S'il y a plusieurs investisseurs qui disent comme ça, nous voulons justement investir dans la communauté haïtienne à ce niveau-là. Nous voulons bâtir ce supermarché-là. Il doit y avoir un organisme qui est parapluie, que tu viens et qui va dire comme ça, bon, tu veux investir dans la communauté haïtienne, voici comment tu t'y prends. Actuellement, ça n'existe pas dans notre communauté, Steve. Donc, nous qu'à plein, nous qu'à parler en pile. Mais si ça n'existe pas, ça ne se fera pas. Bon, alors, on a arrêté là. C'est c'est extraordinaire. Chaque fois qu'on passait là, moi, je me demandais, est-ce que il y a des gens qui sentent qu'il y a une plume levée sous le dos? Et ça fait nous demander, si il y a des gens qui attendent là, des fois, il faut nous répondre, il faut nous régler pour nous dire, bon, ça, M. Abdi, c'est pas aucun bon sens. Ou bien, si ça a un bon sens, eh bien, écoute, régler un petit peu, eh bien, écoute, pour partager, on ne sait jamais. Donc, pendant 5 minutes, 10 minutes, M. capable là, toujours, régler dans 514-7900-161. C'était très bien. Très bien, mon ami. Merci, Steve. À la semaine prochaine. Merci. Bravo. C'était excellent avec notre ami Greg, excellent. Un petit peu de musique, un petit peu de musique. Nous sommes à 12 minutes, 13 minutes de la fin. Alors, un petit peu de musique, voilà.